Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je viens de vous faire une petite carte à l'instant. J'ai pris un efferalgan, le temps que l'efferalgan agisse. Normalement je risque d'être tranquille pour la vidéo. Bon, là n'est pas le sujet, vous en foutez. On est là pour faire. Alors j'ai vu quelque chose qui était sympa, quelque chose. Ça se dit pas, mais bon. Donc moi j'ai fait, ah ouais, j'ai testé avant de faire avec vous quand même, pour une fois. J'ai trouvé ça sympa en fait. Alors, on avait déjà fait un style de cartes comme ça, pliées, où vous pouvez mettre des tags, etc. Mais là en fait, là c'est plus petit. Vous voyez, c'est vraiment juste pour y mettre, pour y mettre des tags. Enfin voilà, c'est vraiment petit. Alors ça, vous pouvez le mettre dans un junk, vous pouvez le mettre dans genre dans, je sais pas, dans un Happy Mail, etc. Donc voilà. Ou alors après, pourquoi pas, on va le transformer en carte, nous, cette fois-ci. Mais voilà, alors là, je vous montre pas parce que c'est la prochaine vidéo du tuto, mais genre l'Happy Mail que m'avait fait Julie, comme ça, quand vous l'envoyez, vous voyez, vous pouvez le mettre ici, là, tac. Et voilà, ça vous fait des petites pochettes pour y mettre soit des scrap bidules, soit pour mettre des cartes, enfin des tags, etc., etc. Donc, on va partir sur cette base-là, mais dites-vous que vous n'êtes pas obligé de vous en servir comme une carte, mais vous pouvez en faire autre chose. On va y arriver. Donc là, bah, du coup, je vais utiliser ce kit-là. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des tags. Ouais, je suis feignante en ce moment. Donc les tags, ils sont déjà là, donc je vais pouvoir les utiliser. On a de la petite déco, enfin bon, tout va bien. Alors, par contre, et en plus le papier il est assez fin, parce que là j'ai essayé avec un papier un peu plus épais, puis c'était vraiment galère à plier. Donc par contre, il vous faut un papier qui soit recto, verso, ça fera quand même plus, plus sympa. Eh ben non, vous voyez, l'efferalgan, il n'est pas avec moi. Alors, manque de bol, il me reste plus que cette page-là. Enfin, manque de bol. Oui et non. Ouais, ça, c'est trop petit. C'est trop petit. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire, vous utilisez la taille que vous voulez parce qu'on part d'un principe d'un rectangle et après, il faut plier en deux. Donc, moi, je vais vous donner les grandeurs pour ça. Après, vous pouvez faire plus grand. Là, je l'ai fait dans cette taille-là, ça fait 7,5. Ouais. Mais après, si on veut le faire en modèle carte, on peut le faire en modèle carte. Ça ferait plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on se teste quoi? Est-ce que ça vous dit de tester? Parce que là, c'est pile poil, genre pour des tags. Alors, et si on a le temps, on fait celle-ci là. Vous allez voir, c'est vite fait. Tac, tac, tac. Et on essaye d'en faire une plus grande. D'accord? Si on a le temps. Bon, mais du coup, je vais partir sur celle-ci. J'aurais voulu l'utiliser plus pour être autre chose, mais c'est pas grave. Alors, il va vous falloir un papier qui fasse 6 par 11. 28 par 15. C'est du inch. 6 par 11. Donc, 28 par 15. J'ai aussi fou, ça fait petit. Donc, 28 cm. Je suis vraiment désolée de tousser, etc. Alors, 28 par 15. Donc, environ 6 inches par 11 inches. Je suis désolée. Alors, donc là, vous avez votre papier, d'accord, qui va être comme ceci. Alors, vous allez plier votre papier en deux. Alors, soit vous le pliez en deux, ou soit vous prenez votre massicot et vous le pliez en deux. Alors, donc 15 divisé par 2, ça fait, allez, j'attends, 7,5. Donc, vous faites un pli à 7,5. Et 28 divisé par 2, ça fait, allez, 14. Donc, vous faites un pli à 14, d'accord, et un pli à 7,5. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, ça marche sur tout. Ah, ouais. Ok. Alors, faites attention, ce papier, il craque. Et alors, mais il craque, vous voyez? Il
il a craqué complet, quoi. Truc de dingue. Bon, ça va, il faut qu'on le découpe, mais... Et puis alors, en plus, c'est même pas droit. Comme ça, au moins, c'est réglé. Alors, je sais plus qui c'est qui m'a dit l'autre fois que c'était le papier d'action, en fait, qui était pas droit. Mais là, bah, du coup, je vais même pas pouvoir le faire avec celui-là. Comment ça se fait qu'il a craqué? Bon, bah, écoutez, on va le faire comme ça, c'est pas grave. De toute façon, il faut découper. Et je ne sais pas pourquoi il a craqué. Donc là, ben, il faut découper un des rectangles ici. Ça tombe bien, heureusement, parce que là, sinon, je pouvais recommencer, quoi. Donc là, vous coupez un des rectangles. Donc moi, il est déjà presque coupé. Enfin, j'ai pas tout compris, là. Donc on va le finir de le découper, c'est pas grave. Là, c'est bizarre, parce que alors, les autres blocs que j'ai déjà pu prendre comme ça, j'ai jamais eu ce problème-là. Je ne sais pas. Donc, vous allez couper votre carte, enfin votre papier, et il faut qu'il vous reste ça. D'accord? Donc, moi, là, c'est pas droit. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. On va continuer comme ça. Hein, on va pas se prendre la tête. Allez, j'enlève ça pour que vous y voyez mieux. Et vous allez voir, c'est très, très simple. Alors, après, suivant ce que vous voulez, devant ou derrière. Mais bon, après, vous pouvez changer. Donc, en haut à gauche. Ici, vous allez faire un rectangle. Donc, vous allez vous aligner en fait à votre trait du bas ici. D'accord? Donc là, vous vous alignez comme ça, là. Comme si vous faisiez un avion en papier. Là, hop. Et vous pliez. Et vous croisez les doigts pour pas que ça se déchire. Ok? Et en bas, ici, donc, vous voyez, là, puis pas haut. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai fait, mais dans ce sens-là. Et là, pareil, en bas, vous allez plier comme ça, d'accord? Dans ce sens-là. Alors, vous n'êtes pas obligé de monter jusqu'en haut. Vous pouvez laisser en fait une petite marge là, sans souci. Ou alors monter après jusqu'en haut. Là, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Là, j'ai pas monté jusqu'en haut, c'est pas gênant. Donc là, vous faites un autre triangle en bas. D'accord? Ok? Donc ça, on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Donc là, bah, tout simplement, maintenant, vous allez plier comme ça. Et vous allez plier comme ça. Donc là... Et oui, c'est ça. Donc là, non, faut pas aller jusqu'en haut. Et je fais des bêtises. Donc là, vous n'allez pas jusqu'en haut. Vous laissez une petite marge de à peu près... Allez, j'ai laissé combien là? 1 centimètre. Vous n'allez pas jusqu'en haut ici, là. Vous laissez une petite marge au niveau du trait, d'accord? Comme ceci. Donc là, vous avez votre double pochette comme ça. D'accord? Donc moi, je pense... Alors, est-ce que je le fais dans ce sens-là? Je sais pas. Au niveau des couleurs... Ouais, je vais le laisser comme ça. Bon, allez, je le laisse comme ça. C'est laborieux, c'est laborieux, c'est laborieux. Donc, bah là, tout simplement, ici, vous allez y mettre un point de colle sur votre triangle pour le coller. Bon, après, vous pouvez le laisser comme ça. Hein. Là, vous allez juste mettre un point de colle ici et ici pour y créer, en fait, votre petite pochette. Voilà, tout simplement. Et vous allez faire la même chose ici. D'accord? Vous allez mettre de la colle là et là. Ici et là. D'accord? Que sur les bords. Ici et ici. Ça suffit. Hop. Pour faire votre pochette. Voilà. Hop. Et hop. Et ensuite, pareil, vous...
Alors là, c'est pareil, vous pouvez laisser comme ça, ou après, vous pouvez faire un petit... vous prenez un crayon, et vous pouvez faire un petit truc, vous voyez, histoire de... vous voyez, un petit machin qui fasse... Enfin, qui donne du relief. Vous voyez, vous roulez comme ça. On fait toujours les choses droites. Mais bon, vous voyez, vous pouvez faire un petit truc qui part un petit peu, vous voyez, comme ça, là. Voilà, qui fasse un petit relief comme ça. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Allez, soyons fous. Hop. Allez, hop. Ça fera un petit effet un petit peu bombé, ça pourrait être sympa. Donc, je vais attendre gentiment que ça colle. Donc là, je vais mettre un peu de scotch double face pour que ça se colle. Je croyais que j'avais perdu mon ciseau. Mais non, ça va. Hop. Comme ça, tant que la colle sèche, le scotch double face va tenir le tout. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, hein, vous roulez juste avec un stylo ou un truc. Et puis, voilà, au moins, ça fait un petit effet comme ça. D'accord? Voilà. Et puis là, tout simplement, après, vous décorez. Et là, en fait, vous avez de la place. Vous avez vos petites pochettes pour y mettre vos... Alors, qu'est-ce que nous allons mettre? Ah là, on a des genre de petites citrouilles, etc. Là. Hop. Ça, je vais en mettre par là. Alors ça, j'aurais peut-être dû le faire avant de fermer. Si vous voulez décorer le côté, faites-le avant, peut-être. Ça sera moins galère. Moi, je mets ça parce que ça fait trop sombre sinon. Hop. Voilà. Vous voyez, vous pouvez faire plein de choses avec ce kit. À part trop de pliage, hein, je m'attendais pas à que ça... Heureusement qu'il fallait couper parce que sinon, on n'était pas dans la... Hein. Alors, du coup, on va prendre... on va essayer de prendre des choses qui fassent au tournage parce que Hello Winter, non. Donc, je vais prendre, moi, un petit tag comme ça. Après, en sachant qu'avec les chutes qui vous restent, si vous n'avez pas de tag, vous pouvez créer vous-même vos tags à l'intérieur. Hein, voyez. Après, vous découpez, vous créez vous-même vos tags. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, mais là, autant qu'on profite, on a des petits tags. Bon, après, ils sont vraiment petits. Mais voilà, on a des petits tags, autant en profiter. Donc là, je vais en mettre un comme ça. Et je vais en mettre un comme ça. Voilà, on va leur mettre des petits machins dessus. Ah bah c'était là-dedans, je ne vais pas arriver à les remettre, vous allez voir. Voilà, comme ça, ça sera plus pratique. Alors, donc du coup, on a nos deux tags. Ça, je vais le mettre là. Après, deux, vous pouvez en mettre trois. Hein. Il n'y a pas de règle. Après, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je dis des tags, mais c'est pareil. Vous pouvez mettre des... vous pouvez mettre des scrabidules. Enfin bon, après, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Désolée. Allez, que ça sorte. Alors, maintenant, on va prendre des petites choses pour décorer. Donc... Pardon. Ah ben, vous voyez, l'effet Algan, il agit pas longtemps. Hein. Alors, je pense que je vais mettre un petit truc comme ça. On va mettre quelques petites feuilles mortes.
Ah, je vous dis, quand j'ai travaillé ce matin, j'en rigole, mais c'est pas drôle, quoi. Parce que bon, on est malade après, j'ai envie de vous dire, c'est l'automne. Là, le temps, il fait super froid le matin, il fait chaud l'après-midi, etc. Et puis bon, moi, j'en ai plein qui ont attrapé le rhume dans le magasin, et puis voilà, je l'ai chopé, quoi. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'avec les masques et tout ça, on n'avait pas enrhumé. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est bah, les clients, quoi. Ils m'entendent tousser ou des trucs comme ça, tout de suite. Ah, je vous dis qu'il n'y a personne qui vient me demander un renseignement au magasin. Tout de suite, maintenant, qui dit tout dit Covid. Faut arrêter, quoi. C'est là, bah, les crèves, ça a toujours existé. Enfin, on sera quand même malade. C'est pas parce que quelqu'un tousse que ben, il a forcément le Covid, quoi. Donc, bon. Bon, alors. Bref, c'était juste une petite aparté parce que ça me... Ouais, c'est... voilà. Les gens deviennent fous. Alors, moi j'aime bien la petite pomme avec la cannelle, là. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, je vais peut-être faire un petit truc comme ça. 8. Hop. Voilà. Ensuite, ça faut bien que je colle parce que je l'ai déchiré. Je vais toujours aller vite, moi, avec les dice cut, et au final, je l'ai... Ah, c'est pas mon mouchoir, ça. C'est ce que j'utilise pour la colle, hein, d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Hein. Hop, on va mettre une petite feuille morte par là. Je vais mettre ça par là. Voilà, la petite guirlande de feuilles mortes. Je vais la mettre ici. C'est Bagdad sur mon bureau. Hop. Voilà. Tout simplement. Normalement, oh, voilà, j'ai la cordelette. Donc ça, bon, tout simplement, je vais le passer comme ça. Je vais faire des petits nœuds comme ça. Hein. Pas besoin de faire... En plus, ça va bien avec le thème automnal. Hop. Après, sur vos tags, si vous voulez accrocher quelque chose, des petits gris-gris, des petites choses au niveau de la cordelette, vous pouvez. Hein. Après, franchement, moi, je vous montre la plupart du temps des bases. Comme là, vous m'avez fait, les filles, des trucs de fou avec l'album, avec la boîte de chocolat que j'ai fait. Alors, il y en a, elles ont pris des boîtes de pâtes et tout. Alors là, j'ai vu des trucs, franchement, vous assurez, quoi. Vous assurez. Voilà, donc c'est pour ça, moi, je vous dis, je vous montre des bases. Après c'est pareil. Hein. Moi, je fais les tutos, vous pouvez les refaire. J'ai encore vu tout à l'heure sur un groupe de scrap sur Action. Il y a une personne qui demande... alors, en plus... j'ai récupéré, je vous les donnerai les liens. En fait, elle veut faire un calendrier de l'Avent, tout simplement. Elle demande de l'aide, comment calculer pour les rectangles, etc. Ah, tout de suite, la personne que je vous ai dit la dernière fois, qui se prend pas pour... voilà. Ah, mais si tu réalises quelque chose que tu as pris, il faut demander à la personne et tout... Alors que voilà, les tutos, s'ils sont en ligne, s'ils sont sur YouTube, s'ils sont sur Pinterest, c'est pas la propriété des gens. Je pense qu'en plus, tout le monde pioche un petit peu sur tout le monde.
Donc, bon, la fille, elle se prend pas pour... voilà. Et je pense qu'elle parlait pour elle. Elle croyait que, là, ça y est, tout de suite, la fille, elle allait prendre un de ses tutos de calendrier de l'Avent, alors que ça se trouve, c'était même pas le sien qu'elle avait vu, quoi. Enfin bon, à un moment donné, moi, je partage. Vous pouvez reprendre mes tutos, c'est fait pour, justement. Et vous ne faites pas la même chose que moi. Au contraire, vous faites la plupart du temps beaucoup mieux que moi. Donc, voilà, moi, c'est du partage. Donc, voilà, regardez. Moi, franchement, je trouve ça trop... voilà, je trouve ça super sympa. Donc là, c'est juste un petit pochette comme ça qu'on peut, comme je vous dis, mettre dans un Happy Mail ou dans une enveloppe comme ça. Vous mettez des petits tags comme ceci ou alors avec à l'intérieur des petits scrabidules, etc. Voilà, moi je trouve ça sympa dans ce format-là. Voilà, on l'avait déjà fait en carte, mais comme ça, je trouve, voilà, je trouve sympa, tout simplement. Après, comme je vous dis, vous pouvez le faire avec un rectangle beaucoup plus grand ou alors avec des rectangles beaucoup plus petits, suivant le format que vous recherchez. Et après, si vraiment vous voulez le faire en carte, là, vous prenez une base de carte blanche et vous collez ça dessus et ça va vous faire une carte ouverte, voilà, sans problème. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Il suffit juste de couper et de plier et puis voilà, quoi, en avant Guingamp. Hein. Donc je vous ai dit que on essaierait d'en faire un autre, un poil plus grand. Alors est-ce que j'ai un truc, le problème c'est qu'il faut que j'ai du papier qui soit recto verso. Ouais, puis là j'ai déjà pris... Ouais. Puis, je sais pas si je vais avoir le temps. Ça fait déjà 20 minutes de vidéo. On essaiera sinon dans une prochaine vidéo. Voilà, ça fera l'occasion d'en refaire une, de me donner une idée pour faire et de le faire voilà, en beaucoup plus grand. Mais comme ça, moi j'aime bien. Je trouve ça choupi, je trouve ça mignon. Voilà, moi j'aime bien. Voilà, voilà. Donc, je sais pas comment je vais appeler ça parce que c'est pas une carte, c'est pas, voilà, c'est créé une petite pochette qui est triple, enfin double. Donc, voilà, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais voilà, voilà pour le tuto du jour. Après, comme je vous dis, vous pouvez les dimensions, vous prenez un rectangle, vous pliez, même, on prend une carte, une feuille A4. Ça marche aussi, hein. Vous prenez la feuille entière en A4 et vous pliez dans les mêmes dimensions. Alors désolé, j'étais obligée de couper, j'ai eu une canne de tout là, ça a duré je sais pas combien de temps. Bon, mais sur ce la team, je vous laisse, je crois que j'ai trop parlé en fait. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, hâte de voir ce que vous allez faire avec ça, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, j'adore le rendu, donc voilà. Comme je vous ai déjà dit, tant que ça nous plaît à nous, c'est le principal. Allez, sur ce la team, je vous laisse et on essaiera de le faire en plus grand la prochaine fois. Là, je vais aller... Alors, tout à l'heure, c'était les Feralgar. Là, je vais me prendre un jus de citron avec du miel. Et puis, je vais essayer de me reposer un petit peu. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse. Je vous adore. Merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires que vous me laissez à chaque vidéo. Mais écoutez, prenez soin de vous. Surtout, restez comme vous êtes. Protégez-vous. Et à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous.